Alors, je vais faire la main droite en prenant toujours pour acquis que tu as fait ce qu'il fallait, tu as retranscrit, tu as mis tes doigtés, tu l'as joué plus lentement que 50 et tu montes ta vitesse avec le métronome pour aller jusqu'à 50. Le métronome nous sert à un peu nous presser parce que là, on n'a pas un long délai. Je ne travaille pas toujours comme ça. Si tu veux savoir comment je travaille d'habitude, va voir dans les défis de novembre, mais même encore, c'est pas comme quand je donne un vrai cours. Alors, va voir sur ma plateforme, regarde un cours, comment je fais ça, et tu peux même t'inscrire pour prendre un cours gratuit. C'est vraiment gratuit, il n'y a pas d'engagement. Je te donne un cours pour t'aider à avancer. Si tu t'apprends tout seul depuis le début et tu aimerais ça avoir un cours, alors j'en offre un gratuit. Pour ça, il faut que tu ailles sur ma page et que tu vas voir la méthode. C'est marqué inscris-toi pour un cours gratuit. Alors voilà. Donc, je suis rendue à l'étape page 3 et on t'a préparé ta page en montant ta vitesse pour être capable de la jouer à 50. Page 3. 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2 et 3, 1, 2, reprise, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 et 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On dure un petit peu plus longtemps. On respire. Un, deux, trois. Un, deux, trois. C'est comme l'intro. Et on va ralentir bien sûr. Avec le métronome, c'est pas nécessaire de. Alors on la tient longtemps. Il y a des points d'orgue. Main gauche. Alors comme tu l'as pratiqué. Petit doigt debout. Reprise. Un, deux, trois. Deux, trois. Bien ensemble. Alors ça va être les quatre notes en même temps. OK? Donc maintenant, main ensemble avec la pédale à 50.
Alors, donc, tu as fait ta page 3, tu revises tes petites choses, tu t'enregistres, même procédé. Alors, tu t'enregistres, tu notes tes petites choses, tu commences par corriger tes petites choses à la fois d'après que tu pratiques, et après ça, tu t'enchaînes. Donc, tu peux commencer page 1, page 2, page 3, ou page 2, page 3. C'est à toi de voir. Ça peut être des fois, par exemple, la dernière ligne d'une page, la première de l'autre page, pour faire le lien, parce que nos yeux changent de place. Ça rajoute encore quelque chose à notre cerveau à penser. Donc, des fois, les changements de page peuvent occasionner ça. Ou les petits passages difficiles, bien sûr, ça peut arriver aussi. Alors, c'est pour ça que c'est important de se mettre des petits X au plomb pas trop fort, puis que quand tu t'écoutes après l'avoir enregistré, tu dis tiens, je ne fais plus cette erreur-là, moi je l'enlève. Fait que tu vas voir que ta page va bien vite se libérer de toutes sortes de petits problèmes que tu avais parce que tu as retravaillé en remontant la vitesse, main séparée, juste pour ces petits endroits-là. Alors, c'est ce qui va faire que ça va progresser vite. Alors, au prochain cours, c'est sûr que je vais faire de l'interprétation. Je te demande juste d'essayer d'atteindre le 50. Si tu n'es pas à 50, c'est pas grave. 46, parfait, 46, mais tu commences du début à la fin avec presque pas d'erreur. Pas que tu arrêtes tout le temps et tu recommences tout le temps, ça ne sert à rien de faire ça. Alors, tu es mieux d'arrêter, prendre une mesure avant, continuer, ça ne veut pas. Alors, tu prends cette mesure-là, tu la nettoies, tu montes la vitesse, puis tu enchaînes celle d'avant avec celle-là, celle d'avant, celle d'après, puis ensuite, tu essaies de reprendre. OK? Alors, il faut travailler, dans le fond, c'est une question de logique. Pour l'interprétation, je vais mettre le cours la semaine prochaine. Donc, les cours vont être là, je vais les mettre un à la suite de l'autre, puis tu changes de cours seulement quand tu as bien acquis ce qui est demandé dans le premier cours, bien acquis dans le deuxième, bien acquis dans le troisième, avant de passer au quatrième. C'est très important pour que ton corps, ton cerveau comprenne, pour développer des mécanismes, des réflexes. Alors, il faut vraiment que tu fasses toutes les étapes. Même si c'est un peu redondant ce que je te dis, surtout là, parce que je fais une préparation accélérée de quelque chose. Donc, je fais moins travailler les notes, dire le nom des notes, et tout ça. Je ne le fais pas, cette partie-là, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, si cette pièce-là te demande beaucoup de travail, ben déjà que tu le vois dans la première page, que c'est difficile par rapport à ce que je demande, ben prends l'autre pièce qui est plus facile, quitte à m'en demander une autre du même niveau, pour le plaisir de jouer à Noël, pour le plaisir de prendre des cours gratuits, pour le plaisir de m'envoyer ton vidéo, que je puisse te donner des conseils pour mieux jouer. Ce qui est important, je l'ai peut-être dit, je ne sais plus, à force de répéter. Alors, c'est important que je te vois au moins du cou jusqu'au pied. Du côté droit, je préfère, ça peut être du côté gauche, mais je préfère du côté droit. Je ne suis pas obligée de voir ta tête. Je préfère voir la tête aussi, mais c'est pas grave, tu veux pas que je te vois le visage, c'est correct, mais je veux te voir à partir du cou jusqu'à terre. Puis, c'est ça. Alors, tu m'envoies la vidéo, ça va être dans les feuilles de travail. À la fin, je te marque de m'envoyer tes vidéos, je te donne mon adresse si tu as des questions, des choses comme ça. Alors, tu m'écris à cette adresse-là. Tu peux aller directement sur Messenger si tu es déjà mon ami. Si tu n'es pas mon ami, ben demande-moi pour être ton ami. Puis, marque-moi, c'est pour les cours de piano. Fait que je vais t'écrire, je vais te répondre. Là. Fait qu'on va pouvoir se parler sur Messenger. Alors, voilà, c'était pour les 3 premiers cours de Douce Nuit.